Iga Zieleniecki, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour mieux connaître votre univers artistique, mais aussi pour savoir comment vous en êtes arrivé à réaliser des œuvres qui savent allier une haute technicité, avec les céramiques notamment, et une esthétique contemporaine remarquable. Bonjour Monsieur Antolini, je vous remercie de votre accueil chaleureux dans votre Centre d'art européen. Zieleniecki, dites-nous, comment vous êtes allé vers les arts et particulièrement vers la peinture? Très simplement, cela a débuté, je pense, dans mon enfance en Pologne. Une vraie prédisposition au fond de moi-même. D'autres pouvant être faits pour la musique, les mathématiques ou la danse. De mon plus jeune âge, me sont venus les sentiments poétiques imaginaires que je retraduis à présent dans ma peinture. Vous savez, ce que l'on ressent dans l'enfance est très important. Pour nous tous, bien sûr, peut-être encore plus pour un artiste, pour sa sensibilité future, pour sa vision du monde. On ne peut pas peindre par hasard. C'est parce que l'on a en soi quelque chose à dire, à exprimer. Vous parlez de poésie. Comment cette poésie est née en vous? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, vous savez, j'ai eu la chance d'habiter toute petite avec mes parents dans une maison avec un grand jardin, des très belles plantes, des arbres. Je vivais en symbiose avec la nature. C'est dans cet environnement heureux de mon enfance que j'ai eu la chance de pouvoir commencer à peindre de toute petite. Et c'est à partir de là, je crois, qu'en moi s'est passé un phénomène étrange en lien avec la nature, la poésie, l'imaginaire. Cela, je pense, a évolué vers la fableuse avec la monde adulte. J'ai eu la possibilité de trouver ma place en gardant ma sensibilité profonde, intacte, grâce à la peinture. Votre passage à l'acte de peindre, comment a-t-il eu lieu? Si vous pouvez nous indiquer cela, s'il vous plaît. C'est comme je vous le disais. J'étais déjà en moi et je le sens. Aussi, je me suis orientée vers les études des arts plastiques et de l'histoire de l'art parce que cela me correspondait et que j'avais déjà découvert la peinture quand j'étais enfant. Grâce à des études plus poussées à l'université, j'ai appris l'évolution des civilisations au travers des arts, leurs mythes, leurs images, l'art académique. Mais je vais dire que pendant cette période d'études, j'ai toujours eu le sentiment que ce que j'apprenais était déjà inscrit au plus profond de moi-même, comme si un écho intérieur réveillait des souvenirs enfouis, des sensations de déjà vécu, de déjà vu. Après l'université de Varsovie, j'ai passé ma maîtrise, l'université en art plastique, en l'histoire de l'art, toujours en Pologne, à l'université de Lublin, pour laquelle je garde un souvenir reconnaissant. Mais je peux dire que j'ai beaucoup appris, autant par mes études d'art que par des rencontres avec des maîtres spirituels, des philosophes, des intellectuels. Ils ont fortifié l'essence de ma vie, permis d'affiner ma réflexion sur le monde, sur l'art, mais je pense aussi que mes idées, mes images intérieures, mes valeurs personnelles peut-être, ont pu leur apporter aussi une lumière, une vibration positive. Ma peinture aujourd'hui, c'est un peu le fruit de ces échanges mutuels. C'est le résultat d'une lente maturation. Cela m'a ouvert de nouvelles voies pour comprendre tout ce qui nous entoure au-delà des apparences et des évidences quotidiennes. Dans votre peinture, on ressent comme des messages de vie, des expressions imaginaires, il y a des symboliques. La poésie est présente, mais souvent nous sommes avec vous dans une société très contemporaine. Comment définissez-vous le contenu théorique de votre peinture? Ma peinture, pour vous dire, c'est comme un avertissement pour l'homme.
Il faut qu'il analyse sa vie, qu'il regarde sa conscience pour ne pas oublier son passé. Je pense que civilisation qui oublie son passé, son histoire, ses dieux ou croyances, va à son autodestruction. On a beaucoup de domaines. Ma peinture, c'est mon cri pour avertir qu'il faut redonner du sens à la vie. Avoir en soi-même des vibrations qui nous relient à notre spiritualité, à nos croyances. Et ce n'est qu'avec une vision grâce à laquelle l'homme se dépasse hors de son quotidien, de son présent, qu'il pourra vraiment exister, survivre. C'est-à-dire? Oui, c'est une peinture que j'ai créée parce que je cherche à faire prendre conscience aux autres, aux spectateurs de mes tableaux, à les alerter aussi sur les besoins à prendre conscience de eux-mêmes, mais aussi pour réfléchir au pourquoi de nos actions, de nos réussites, des échecs. C'est que le bonheur, les différents sens que l'on donne au mot bonheur dans notre société, notre monde. Exprimez-vous cela sur une toile ou sur une porcelaine, puisque Iga Jelniewski, vous réalisez des peintures sur porcelaine. Comment vous exprimez ceci dans vos peintures céramiques? Mon style, vous savez, c'est avant tout ma pensée. Alors je cherche à relier mes œuvres, les connues et inconnues, les présentes et les futures, les biens et les mal, les réalités et imaginaires. C'est pour cela que je vais utiliser autour de mes personnages des signes, des symboles. Cette fine demi-lune d'Orpal a un sens. Ma peinture, je veux aussi comme un rébus, un labyrinthe pour lequel j'amène les spectateurs à se poser des questions sur lui-même. Ce sont des raccourcis graphiques, esthétiques, pour rendre au public l'impact émotionnel qui me tourmentait, faire de mon intention un acte esthétique. Mes messages pouvant être comme des idéogrammes d'un art contemporain occidental, une chanson picturale qui s'élève vers un ailleurs, au-delà du présent vers le futur. Je crois qu'une destinée est souvent jouée d'avance. Les choses sont souvent très liées entre elles-mêmes et on ne se rend jamais compte. Ce n'est qu'à la fin, lorsque l'on passe les films à l'envers et que l'on arrive au bout, que l'on comprend. Le hasard n'est pas toujours un hasard dans la vie. C'est un peu ce que je retrouve dans l'esprit du grand réalisateur français Claude Lelouch. Dans ma peinture, j'essayais d'exprimer que tout se tient. Tout n'est fait qu'un dans un monde qu'en définitive, personne ne comprend vraiment. Il y a des liens invisibles, des fils entrelacés dans la société où nous relions les unes aux autres. Mais alors, dans tout ça, cette petite fille du jardin aux fleurs? Partout, elle est partout. C'est elle qui peint, elle crie, qui pleure, qui dénonce tout ce qu'elle ne comprend pas, qui souffre aussi, dans un monde de plus en plus indifférent. Elle est en moi et je suis elle. Vous sentez-vous un peu comme une Alice au pays des merveilles, perdue dans le monde dur du 21e siècle? Non, non, hélas, je ne suis pas Alice, je suis Iga. Mon monde n'est pas non plus celui des merveilles. Je peux dire ce n'est plus celui-là des merveilles de mon enfance. Mon univers, c'est celui de mon âme dans ma peinture. C'est le monde des doutes et des destinées bizarres de l'être humain. Mon discours, c'est bien loin de celui de Lewis Carroll, mais c'est celui de Iga Jelniewski, et je préfère. Alors, votre discours, votre peinture, que nous disent-ils? Que disent-ils au public, aux spectateurs? Je peins la vie, Monsieur Antolini, la réalité, certainement avec de la poésie,
Mais la poésie, vous savez, exprime aussi la réalité, la souffrance. Verlaine peut la dire. Pour moi, ma peinture est une logique d'existence. La spiritualité est abstraite, mais pour moi, elle devient une réalité sur mon pinceau. Sur mes toiles, dans mes céramiques peintes, ma peinture ressemble des anecdotes de l'histoire vraie ou imaginaire. Mais ce sont toujours des scènes qui sortent des plus profondes de moi-même. Avec certaines de mes œuvres, comme la part céleste de l'obscurité, ou celui intitulé « Vous allez voir ce que vous allez voir », je vais montrer comment l'idée des contes imaginaires et les vérités pouvant se relier, fusionner. Et c'est cette fusion, cette osmose, cette synthèse qui m'intéresse. J'ai voulu créer une nouvelle esthétique autour de cela. C'est l'univers de Iga Zieleniewski. Et je n'ai pas rien, il m'habite. Votre poésie a un rapport avec le merveilleux ou bien le fabuleux? Est-ce qu'elle a un rapport avec les contes? Pas vraiment. Ma peinture est une esthétique contemporaine. Je peins des pensées qui me viennent, je les transcris en style de figuration poétique. Ma peinture est en prise directe avec le monde actuel. Pour comprendre ce monde, il faut aller derrière les apparences des moments de vie, de joie, de bonheur. Il faut savoir prendre des reculs pour essayer d'entrevoir demain, mais aussi pour savoir, j'y reviens, qui nous sommes et où nous allons. Notre destinée est inconnue. Je pense qu'un conte fabuleux, merveilleux, c'est souvent l'allégorie d'une histoire qui peut être vraie. Et alors, le conte sera le moyen de faire passer le message avec un sens caché. À nous de le découvrir. Je vais prouver dans ma peinture, dans mon style, qu'on peut exprimer avec les poétiques narratifs la réalité avec une force qui va au-delà d'une version banale.